Les costumes des ballets d'Angelin Preljocaj sont exposés au Centre national du costume de scène à Moulins. Pour ces spectacles, ce chorégraphe a initié des collaborations prestigieuses avec Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa ou Enki Bilal. Pour la petite histoire, c'est à Moulins que Gabrielle Chanel commença à exercer son métier de couseuse. Aujourd'hui, la ville abrite le Centre national du costume de scène. 10 000 costumes d'opéra, de théâtre et de danse, comme celui de Rodolphe Nureyev dans Le Spectre de la Rose, maintes fois reprisé par le danseur lui-même. Le costume reste une des traces de ce spectacle vivant, de cet art vivant, porté par un artiste et qui incarne justement un petit peu l'esthétique du spectacle. Du tutu aux vêtements de ville en passant par le juste au corps, le costume de danse a souvent valeur d'uniforme. Angelin Preljocaj fait donc figure d'exception, lui qui revendique l'héritage des ballets russes dans sa démarche. Je considère que c'est la première grande compagnie de danse contemporaine de l'histoire. Et surtout dans la manière et l'approche de travail qu'ils avaient, c'est-à-dire de mettre ensemble des artistes vivants. Et cette approche, c'est quelque chose qui fait peut-être que j'ai toujours eu cette espèce d'idée de transversalité entre les autres arts et la danse. En 30 ans de carrière, Preljocaj a donc multiplié les collaborations, notamment pour les costumes de ses ballets signés Enki Bilal, Azzedine Alaïa et Jean-Paul Gaultier pour Blanche-Neige. Une Blanche-Neige paradoxalement dénudée. Par certains côtés, elle a l'air d'une enfant, presque encore avec des langes d'une certaine manière. Et puis, au fur et à mesure qu'elle évolue dans le spectacle, finalement, il y a une autre partie du vêtement qui se dégage et qui est, je dirais, le côté plus de la jeune fille qui s'épanouit et qui devient une femme. Le costume peut prolonger un mouvement, peut l'amplifier. Alors parfois, ça peut être gênant. Des costumes comme ceux de Fabrice Hibert sont comme une sculpture. Et là, du coup, le mouvement lui-même et le corps participent à cette sculpture. C'est aussi le rôle du chorégraphe d'intégrer l'inertie parfois du costume ou la façon dont le costume va prolonger le mouvement pour l'harmoniser avec la chorégraphie elle-même. En présentant le travail d'Angelin Preljocaj à travers le prisme du costume de danse, le Centre national du costume de scène offre une certaine lecture de son rapport au corps, entre fluidité et rigueur, comme un portrait en creux du chorégraphe.